tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous présente un autre bilan des coachs du Boomerang d'André Laurando et ce soir, je vous présente Florin David du soccer masculin. Salut Florin, ça va bien? Salut Tristan, ça va très bien, merci. Donc, Toi? comment vis-tu? Oui, ça va très bien, merci de le demander. Donc, comment se passe ta période de pandémie actuellement? Je sais que tu as travaillé dans un CIUS, donc peux-tu nous en parler un peu? Ben, depuis au mois de mars, on était très occupés dans le SUS. On travaillait beaucoup plus qu'on travaillait avant OK, pour tous les projets qu'on avait, parce que je suis gestionnaire de projet TI, OK. pour tous les projets qu'on avait. En plus de ça, toutes les demandes pour la COVID-19, Mhm. euh, on était très occupés. Euh, D'une façon, j'étais content que la saison de soccer s'est arrêtée parce que je ne pouvais pas faire les deux pendant ces périodes-là. Mais ça recommence. J'ai le temps que je dois avoir pour pouvoir m'en occuper à partir de 2, 3 semaines de l'équipe de soccer. J'ai commencé à rentrer en contact avec les gars pour savoir qui reste, qui finit, qui ne veut plus être dans l'équipe de soccer. Alors, j'ai un peu d'idée si on commence la saison au mois d'août, comment ça va aller. Alors, c'est très bien. Des deux côtés maintenant. Donc, quel est ton rôle dans ce CIUS-là en tant que tel? Mais je suis gestionnaire de projet informatique. OK, OK. Euh, je m'en occupe des projets TI et comme pour la période COVID, j'avais des projets d'infrastructure, d'implémenter des imprimantes dans toutes les SUS. On a comme OK. 20 et plus établissements, CHSLD, des hôpitaux, de cliniques CLSC, tout ça. Alors, j'ai été très occupé parce que dans tous les centres de COVID, ils avaient besoin des imprimantes Mhm. et il fallait être disponible et avoir tout ce qu'ils avaient besoin au niveau d'infrastructures disponibles pour les faire installer. Et c'est ça. Je travaille sur des applications. Peut-être que vous avez entendu des applications qui vont prendre les signes vitaux des personnes qui sont probablement malades Ouais. pour ne pas aller à l'hôpital pour faire tout les diagnostics. Je travaille fort. Mais c'est plaisant de savoir, tu sais, qu'il y a un autre côté de la médaille par rapport au job au niveau de la santé. Parce que veut pas, bon, toi, tu es plus du côté informatique, tout ça, mais on entend beaucoup parler des gens, justement, qui aident les patients et autres, mais il y a d'autres gens aussi qui contribuent d'une autre façon. Donc, c'est le fun de pouvoir savoir que tu participes de cette manière-là à la pandémie. Donc, voilà. Donc, maintenant, parlons de l'équipe de soccer. Vous avez deux saisons, la saison extérieure, la saison intérieure. La saison extérieure a commencé en force avec deux grosses victoires. Par la suite, ça a stagné un petit peu. Comment évalues-tu la saison de ta troupe? C'est difficile. La saison extérieure, on avait des bons objectifs. On a très bien commencé et on pensait de ne pas avoir un rival dans cette Mhm. section-là. Mais après 2 matchs, on a eu un match qui nous a fait réveiller, qu'on a perdu contre Marianopolis, Mhm. mais qu'on a dominé, je pourrais dire, 75% du match, mais à cause des erreurs euh, individuelles, on s'est fait avoir. Et à partir de là, euh, on a commencé à vouloir, mais le ballon ne rentrait pas dans le but qu'on avait besoin. Et c'est pour ça, la deuxième partie de saison, c'était plus ou moins celle qu'on souhaitait, mais on a des victoires, on a des pertes. Si on apprend quelque chose, on est gagnant de là. Et je pense qu'on a appris. Et
on espère que si ça commence la saison au mois de août, on sera mieux équipé, étant donné que j'avais beaucoup de joueurs de première année et des joueurs qui vont rester la saison prochaine. Oui. J'espère d'avoir une saison qui est plus de début à la fin très bien. Donc, tu parles justement qu'il a manqué un petit peu de constance. Est-ce que c'est cela que tu voulais dire ou Je ne sais pas constance parce que on a quand même bien joué. oui, oui, Même les matchs qu'on a perdus, OK. on a dominé les équipes. Peut-être sauf le dernier quand on a joué contre Édouard Montpetit, mais on n'avait pas d'objectif. Tous les autres matchs, on a très bien joué, on a dominé les équipes, mais c'est des erreurs individuelles et manque de concentration en avant qui nous a fait perdre les matchs. Mais la constance était là. C'était juste le ballon ne rentrait pas et on faisait une erreur, on se faisait avoir comparé à les autres deux matchs quand on a fait moins d'erreurs. Mhm. Et même si on faisait d'erreurs, les autres joueurs de l'équipe adverse faisaient des erreurs devant le but. C'était plus ça. La constance était là. OK. C'est plutôt les erreurs. Malchance. OK. Et c'est plutôt les erreurs individuelles, finalement, qui vous ont fait mal Oui, pendant la saison extérieure. oui. Et puis, bon, tu parlais justement que tu espères que tes joueurs ont appris de quoi. Qu'est-ce que tu espères, en fait? C'est quoi cet apprentissage-là que tu souhaites que tes joueurs aient acquis au cours de la saison extérieure qui vous a permis d'avoir une saison rêvée au niveau intérieur, finalement? Mais, ce que j'espère qu'ils ont appris, d'écouter les consignes. Ce qu'à l'intérieur, ils faisaient beaucoup mieux. Parce que comme je te disais, à l'extérieur, c'était des erreurs individuelles, mais c'était des erreurs que pendant les entraînements, nous, on les a travaillées. Mm. Je travaillais avec des joueurs. Si tu as de la pression, que le ballon vient, ou si tu es dans la touche, que c'est mieux que tu sors le ballon dans une touche au lieu de donner un passe en arrière au gardien de but. Alors, à cause de ces erreurs-là qu'on a perdues, que nous les avons déjà travaillées, à l'intérieur, ces erreurs ne sont pas revenues. C'est pour ça qu'on avait une bonne saison. Alors, moi, je pense qu'ils ont appris que quand je parle de ce qu'on a vécu dans d'autres saisons Mm. et que je sais de ce que je parle et qu'ils doivent juste appliquer et qu'on va être gagnant à la fin. Donc, La technique, la tactique et la tête des joueurs étaient là. Comme je te dis, des fois, en prenant et en disant, mais moi, je suis extraordinaire et je peux faire ça. Même si tu es extraordinaire, ça peut arriver un 10% que tu fais l'erreur et que l'équipe souffre pour ça. C'est pour ça, moi, j'essaye dans mes entraînements de ne pas donner la chance aux erreurs. C'est mieux que tu sors la balle dans la touche. On a le temps de se replier, de s'arranger, de former notre bloc défensif et ça va être parfait. Alors, j'espère qu'ils ont appris ça parce que moi, j'ai juste des bons mots sur les joueurs. Autrement, ils étaient tous là, ils voulaient. Mais donc, tu souhaites que tes joueurs se soient entraînés comme ils voudraient jouer, finalement. C'est un peu ça, en tant que tel, en sens où est-ce que tu veux limiter les erreurs à l'entraînement, donc tu veux limiter ces erreurs-là en situation de partie. oui, et pendant les entraînements, tu as raison. S'entraîner comment on jouait, c'est vrai, parce que c'est toujours, comme tu as mentionné, les joueurs qui font des erreurs à l'entraînement qu'ils vont faire dans les matchs et qui niaisent un peu plus, on disait, à l'entraînement. Ils font les erreurs dans le match. Tu as raison, ça c'est sûr. Et puis, bon, parle-nous de ton capitaine Reddy Bachery. Comment l'as-tu trouvé cette année?
Parce que, bon, je me rappelle dans un Instagram Live il y a quelques semaines ou plutôt mois, il me parlait justement qu'au début de la saison, il a voulu rassembler les joueurs pour essayer de former là, une équipe qui est soudée et qui peut se rendre loin. Comment l'as-tu trouvé en tant que capitaine cette saison? Ben, Reddy, même je l'ai contacté il y a quelques jours pour savoir s'il revient pour l'automne, parce que je sais Oui. il a encore quelques cours. Et il Mhm, m'a dit que, en principe, oui, s'il y a la saison. mhm. Je pense qu'il a beaucoup développé le volet capitaine, le volet euh, Leadership. de ouais, Mhm. rassembleur et Oui. leadership et ce qu'on a besoin dans une capitaine. Parce que j'ai eu auparavant, si je parle il y a 3 4 ans, peut-être tu te rappelles Frédéric Mba, que j'ai mis capitaine et qu'on avait une bonne saison. Après ça, j'ai fait des changements de capitaine au fur et à mesure, de saison Oui. intérieure, saison extérieure. J'ai trouvé quelqu'un, après je mettais quelqu'un d'autre parce que je ne voyais pas ce leadership-là. On l'a dit, j'ai vu ça et il, euh, il a pu, il a travaillé beaucoup avec les joueurs. On a vu ça pendant la saison intérieure, même la saison extérieure, c'était là. Euh, Moi, je pense s'il reste pour l'automne et qu'on va avoir une saison d'automne, on va avoir un capitaine qui va aider l'équipe à gagner le championnat extérieur. Parce Mhm. que comme il a fait aussi pour l'intérieur, même si le championnat a été arrêté au mois de mars. Oui. Et puis, bon, un peu plus tôt dans notre entretien, tu me mentionnais justement que tu avais beaucoup de joueurs de première année au sein de ton équipe cette saison. Comment évalues-tu la progression là, de ce groupe de joueurs qui finalement est un jeune noyau que tu as essayé de créer pour les 2, 3 prochaines années? Mais les joueurs et les joueurs qui viennent à André Lorondo, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent OK. et qui ne jouent pas tout à fait dans une club. Il y a certains qui jouent, il y a certains qui ne jouent pas. Alors, des fois, ils sont peu habitués à pouvoir écouter des consignes de coach et Mhm. à pouvoir travailler en équipe. Ils aiment beaucoup le travail individuel et je pense que la saison, les 2 saisons de l'année 2019-2020, Oui. on a travaillé beaucoup pour ça, pour être une équipe, pour avoir confiance un dans l'autre et pouvoir avoir des résultats ensemble. Et je pense que ça va nous aider, comme je t'ai dit, je pense une dizaine Oui. de première année, ça va nous aider. Parce que ce qui vient, il y a beaucoup qui sont des amis, qui ont presque la même âge Mhm. que les joueurs qui viennent de finir la première année, qui ont joué ensemble dans d'autres, ou dans le club, ou sur la rue, ou dans des écoles secondaires. Je pense qu'on va former un très bon noyau pour la saison 2020-2021. Ouais. Donc, tu es pas mal, tu es confiant là, pour la prochaine saison. Et parle-nous de la saison intérieure qui, ma foi, a été tout simplement exceptionnelle. 11 victoires et une défaite là, pour vous. Bon, la saison intérieure, ça a bien commencé Oui. et on l'a bien fini. Euh, les, la défaite qu'on a eue, c'était aussi à cause de peut-être trop de confiance et on manquait, je pense, 3 4 joueurs, des meilleurs joueurs qu'on pouvait aligner pour faire la Mhm. meilleure équipe. Mais le résultat comptait plus ou moins. Mais le reste, ce que je peux te dire, c'est que les joueurs le voulaient. Mhm. De début à la fin, c'était mais ça, on le gagne, on ne peut pas se faire mal comme on se fait aux saisons extérieures. Et tous les matchs, ils étaient là. Je n'ai jamais eu
moins que 15 joueurs. Je pense que c'était juste la journée quand on a perdu le match. Mm. Et je pouvais juste aligner 7. J'avais Ouais. toujours une quinzaine de joueurs Mm. qui venaient, qui étaient là à l'heure. On n'avait pas de retard. C'était très motivant et tout le monde le voulait. Mm. Alors, c'est pour ça qu'on l'a eu. On est un peu déçus parce que, bon, en parlant avec les joueurs, on disait que même à cause de la pandémie que la saison a été arrêtée, mais la RSEQ pouvait regarder que Mm. même si on perdait le match, on était quand même champion Ouais. pour avoir un prix pour les gars qui ont vraiment travaillé fort. Mais bon, ils ont compris et on espère la saison Mm. 2020-2021. Mm. C'est quand même assez remarquable, là. Une fiche de 11 victoires et une défaite, c'est assez fort, merci. Et tu me parlais justement que tu avais toujours 15 joueurs et que tu pouvais aligner et que tu ne pouvais qu'aligner seulement 7 gars par match. C'est un beau problème à avoir en tant que coach, ça? Mais tu ne peux pas trouver un meilleur parce que comme ça, il y a des joueurs, on jouait les dimanches matin et il y avait des joueurs qui étaient un peu plus fatigués, peut-être le premier match. Oui. En fonction de différentes raisons, il y avait certains qui avaient des entraînements avec leurs équipes le samedi, il y avait certains qui peut-être ont resté un peu plus tard la nuit de samedi, mais tu avais la chance d'aligner le meilleur set et de faire des changements assez réguliers pour garder un tempo du match assez élevé. Je pense que c'est à cause de ça aussi que les autres équipes ne pouvaient pas regarder toujours le rythme haut comme nous on le faisait. Et puis, bon, parle-nous de comment l'équipe a réagi à la suite de la pandémie et bon, de comment que ça s'est passé pour vous là, lorsque le RSEQ a annoncé l'interruption de ses activités pour un temps indéterminé. Mais comme je t'ai dit, je parlais euh, aux joueurs vraiment au début, les premiers 2, 3 semaines. J'avais des discussions beaucoup avec Grady Oui, et avec certains des joueurs pour voir comment ça se passe. Ils étaient déçus un peu. Après, comme je t'ai dit, ils ont compris et ils étaient motivés. Si la saison euh, euh, aurait repris, oui. mais ils étaient motivés pour bien faire le dernier tournoi et euh, le tournoi de fin de série. Oui. Mais comme ça n'a pas repris, pour un bout de temps, je te dirais peut-être même 2 mois, je n'ai pas trop pu rentrer en contact avec les joueurs parce qu'à partir de 7 heures et jusqu'à 4h30, 5 heures, des fois 6 heures, j'ai travaillé fort. Mm. Je ne suis pas rentré en contact avec eux. Je suis rentré un peu, comme je te dis, un peu avec Reddy. Ils étaient corrects de ce qu'ils me disaient. Et je suis rentré il y a 2 semaines, une semaine. Oui. Je commençais à envoyer des textos individuels pour voir comment ils vont, s'ils reviennent, comment ça se passe. Et tout le monde est bien, tout le monde a hâte de revenir aux entraînements. Et c'est un peu ça. Mm. Alors, je m'excuse devant eux parce que je n'ai pas pu, Oui. 2 mois, je ne pouvais pas les contacter. Je n'avais pas le temps physique de Mhm. pouvoir le faire. Mais des fois, ça arrive dans la vie qu'il y a d'autres priorités et il faut le remplir. C'est digne c'est à ton honneur là, de l'admettre comme ça et puis de prendre le temps justement là, de le dire aux joueurs. Et puis j'espère que vraiment là, vous pourrez avoir une bonne préparation cet été. D'ailleurs, la ministre Charest a annoncé le déconfinement sportif là, tranquillement pour les différents sports. Comment tu vois ça justement, là, les déconfinements pour les terrains de soccer? Comment vois-tu la prochaine saison avec tout cela?
Ah, c'est difficile, hein? Oui. C'est c'est difficile parce que ça se prévoit en deuxième vague Mhm. et je sais que, bon, les joueurs, et de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, les joueurs, et comme nous, on a de 17 à 21, 22 Oui. ans, sont plus ou moins touchés, sont plus Mhm. asymptomatiques Oui. à ces virus-là. Euh, tu dirais, ben, on peut faire la saison, on n'a pas de problème, mais Mhm. après, il faut penser aux parents et aux Mhm. grands-parents Oui. pour pouvoir les garder en santé. Euh, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à me prononcer, hein. OK. S'il va avoir une saison, ça va être bien. S'il ne va pas Oui. avoir, ben, on va travailler pendant la période. On va trouver une façon pour pouvoir travailler pour être prêt quand ça va commencer. Parce que j'ai entendu que euh, différents options que RSEQ a pour la saison extérieure. Alors, OK. Et on puis, va voir. est-ce que ce genre de période-là, il y a des éléments qui font en sorte que tu pourrais prendre des notes, sur lesquels tu pourrais prendre des notes et et t'améliorer en tant qu'entraîneur? Tu sais, parce Mais que veux pas, la perfection n'existe pas. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments tu sais, que tu vas vouloir chercher en cette période-là pour dire, OK, on va appliquer ça pour rendre l'équipe encore meilleure. mais c'est sûr que ben, dans n'importe quel domaine que je travaille, que Oui. ce soit l'informatique, que ce soit dans le foot, je cherche toujours d'être le meilleur dans ce que Mhm. je fais, hein. Alors, Oui. je cherche toujours de m'améliorer moi-même, mais d'essayer aussi d'améliorer les gars ou ben, les personnes avec qui je travaille. Et bon, même dans cette période-là, je regarde des matchs de foot comme sont recommencés. Oui. Je fais des analyses en disant, ben, ça, même nous, on pourrait faire un exercice Oui. pour augmenter les occasions au but ou pour augmenter les, euh, les chances qu'on a de marquer ou je vois quelque chose défensivement que j'aime beaucoup. Mhm. Je regarde, je fais des analyses de matchs. Depuis que je suis entraîneur, quand je regarde les Mhm. matchs, je les regarde avec mon crayon et j'écris ouais, je peux le faire, hein, ça, non, pas à ces niveaux-là. Mm. Et je fais des exercices en fonction de ce que je vois et ce que je peux appliquer avec l'équipe et les niveaux de joueurs qu'on a au cégep ou qu'on a au club, parce que je suis aussi, je travaille avec le club de soccer de NDG Mhm. et on essaye de s'améliorer toujours. Si on n'essaye pas, ben, ça veut dire Mm. que on, c'est pas pour nous le job qu'on a. Mm. Et puis, bon, là, maintenant, un peu plus tôt, tu me parlais d'un jeune groupe de joueurs que tu as composé pour les prochaines saisons. J'imagine que c'est quelque chose dont tu es quand même excité là, de les voir à l'œuvre à leur deuxième année, 6 saisons il y a. Oui, et même, comme je te dis, il y a beaucoup qui ne sont pas dans le club. Je pense même de pouvoir peut-être mi-juillet, de commencer à se voir sur le terrain et Mhm. de commencer à s'entraîner un peu ensemble. Je dois juste regarder pour un calendrier quand ça va faire bien pour tout le monde. Et j'ai déjà deux, trois recrues que j'ai contactés. J'ai encore deux, trois recrues que eux ils m'ont contacté. OK. Je pense que vers le mi-juin, juillet, on va pouvoir commencer à s'entraîner à ces moments-là. Oui, Mm. j'ai hâte de le voir sur le terrain et de le voir s'entraîner, de faire, comme je te dis, une bonne équipe pour la saison qui s'en vient.
Florent David, merci beaucoup pour ce bilan de fin de saison et félicitations pour la belle saison intérieure et extérieure. Et puis au plaisir là, de pouvoir peut-être se revoir cet automne, si saison il y a. Donc, passe un bel été, puis on espère que tout va bien aller pour tout le monde. Merci Tristan, un bon été à toi aussi. Et ouais, comme tout le monde, on espère de se voir à partir de fin août sur Oui. le terrain. Donc, voilà pour ça. Merci tout le monde. Et puis, je vous présenterai d'autres bilans au cours des prochaines journées. Merci beaucoup.